Première fonctionnalité intéressante du CUDA, donc des capacités d'exploitation des processeurs graphiques de la machine, du NVIDIA Ion LE par des programmes tiers, c'est Badaboom. Alors Badaboom c'est quoi? C'est un petit logiciel qui vous permet d'adapter au périphérique de votre choix ou à la sortie de votre choix. Vous pouvez adapter ça pour YouTube par exemple, mais aussi pour PSP, iPhone, etc. Ou iPod Nano comme ça m'intéresse moi, d'adapter une vidéo à ce format-là en exploitant les coprocesseurs graphiques de la carte graphique plutôt que le processeur Atom qui est lui clairement insuffisant pour ce type d'usage. Donc l'idée c'est que vous avez téléchargé, vous avez récupéré un film, vous avez récupéré un clip quelque part, vous allez pouvoir le passer sur votre iPod, votre PSP, votre iPhone directement avec la machine sans avoir besoin d'un processeur plus puissant. Donc là j'ai récupéré une vidéo sur internet, une fois que je l'ai sélectionnée, j'ai plus qu'à choisir entre le fichier de plus haute qualité possible ou de plus petite taille, donc suivant la place que j'ai sur mon périphérique ou la qualité que je veux pour ce type de fichier là. Je choisis donc la sortie, le type de fichier, donc ici l'iPod Nano, et j'appuie sur Start. Et là, on se rend compte que malgré le fait qu'on ait un processeur qui est vraiment pas des plus performants, un Atom N270, on a un calcul qui est de entre 40 et 60 images par seconde. C'est-à-dire que ce fichier qui dure une dizaine de minutes va mettre moins de temps que son affichage normal pour être calculé et transféré sur l'iPod Nano. Alors, le transfert se fait après, évidemment, avec iTunes comme d'habitude, mais on a vraiment un calcul qui est fait en temps réel, et c'est assez impressionnant de voir les capacités que ça. C'est-à-dire que si vous récupérez des fichiers sur votre machine, vous allez pouvoir vous en servir ensuite et les envoyer directement soit sur YouTube, soit sur votre disque dur, sans avoir besoin d'une machine plus puissante pour les exploiter sur votre périphérique. Donc l'idée par exemple c'est de filmer tout simplement avec votre appareil photo numérique et de pouvoir directement mettre vos fichiers sur YouTube avec un bon format sans avoir besoin de vous casser la tête avec un choix de fichiers ou tout simplement en récupérant un maximum d'espace par rapport au format d'origine. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est encodé. Donc notre petit fichier parfaitement encodé, parfaitement adapté à la taille de l'iPod Nano, et donc on a un calcul qui est fait rapidement, de façon performante, on n'a pas de perte d'image, la qualité de l'image est assez bonne, et la qualité du son aussi, et on a un résultat qui est vraiment impressionnant au regard des capacités de la machine au niveau processeur en tant que tel, aussi, au niveau du processeur Atom. On exploite vraiment de façon intelligente le processeur graphique. Alors autre point intéressant par rapport à cette technologie, c'est que le processeur étant peu exploité par rapport à l'exploitation de Badaboom, il est peu utilisé. On va tout de suite le voir, c'est-à-dire qu'il est en dents de scie, mais on est entre 30 et 60%. On peut faire autre chose, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir une page web, on peut ouvrir un gros PDF et lire un gros PDF. Si on va avoir du mal à regarder une vidéo sous Flash, par contre on peut très bien consulter ses mails, on peut très bien surfer sur un site ou faire autre chose, ça pose pas de souci. Donc là je continue mon travail en arrière-plan et je vais ouvrir, comme par hasard, je vais ouvrir Bloggy. Et donc je peux consulter mon site tout en continuant à travailler. Ça fait un petit peu baisser les performances du calcul, mais très peu. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas perdre trop de temps à avoir un double usage de la machine. Donc ça, c'est vraiment intéressant par rapport à tout ça, c'est que ça rend un processeur qui n'est pas forcément très multitâche vraiment beaucoup plus performant. Donc ça s'appelle Badaboom, c'est payant. Ça c'est peut-être le défaut du truc, c'est que évidemment ce type de technologie là est payant. Maintenant on va peut-être assister à l'arrivée de ce genre de produit dans les solutions ion dès qu'il y aura un petit peu plus de mise en concurrence des produits. Alors aujourd'hui il y a le N510 sur le marché, dès qu'il y aura un peu plus de produits, ça devrait arriver dans des packages, et ça sera franchement intéressant pour l'exploitation de ce type d'engin.